le responsable des communications pour le Club d'Everest, Luc Carbonneau. Bon matin. Bon matin, monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Oh! Une petite hésitation. J'ai dit, je vais le faire niaiser un peu. J'ai dit, je vais juste languir un peu, juste pour... Ah, bon. Alors, écoute, dans le hockey jusque-là, là? Oui, un petit peu beaucoup. Disons de le dire. Les 3 dernières semaines ont été beaucoup de travail, je te dirais. Ça a été vraiment beaucoup, autant pour l'aspect des communications qu'au niveau des opérations hockey. Ça a été beaucoup de travail au cours des 3 dernières semaines, avec les pré-camps, le camp d'entraînement, avec toutes les décisions et les transactions qui s'en est suivies également. Il y en a eu beaucoup. Ça n'a pas été, disons que ça n'a pas été seulement une promenade dans le parc. Là. Il y a eu beaucoup de travail à faire au cours des 3 dernières semaines. Tu parles du pré-camp, c'était à Saint-Jean-Port-Joli, parce qu'on avait des problèmes de glace à Montmagny. Oui, en plus des problèmes de glace, il y avait le spectacle de Billy Talent également. Donc, disons qu'il y a les joueurs de la région de Québec qui se l'ont dit. C'est loin en maudit, Saint-Jean-Port-Joli, faire 1 heure et demie pour aller à l'Arena, revenir à Québec aussi, parce que c'est beaucoup d'étudiants qui sont, oui, il y en a qui étudient au Cégep de la Pocatière dans le pavillon de Montmagny, mais il y en a également qui étudient à l'Université Laval, qui étudient également dans des centres de formation professionnelle qui se donnent seulement dans la région lévisienne également. Alors, disons que pour eux, là, ça a faut rajouter un gros 25 minutes pour aller à Saint-Jean-Port-Joli. C'est 25 minutes aller, 25 minutes retour, mais les gars ont beaucoup apprécié la beauté du paysage aussi. C'est différent qu'à Montmagny. Les gars ont beaucoup aimé d'arriver à l'aréna de Saint-Jean-Port-Joli sur le bord du quai puis de voir le fleuve avec le massif. Mais en contrepartie, le voyagement était peut-être le côté négatif là-dessus. Mais il n'y a jamais rien sans quelque chose à payer. Et voilà. Écoute, parlons du match en fin de semaine, parce que là, c'était le début de la saison, c'était en fin de semaine, et l'Everest c'était à Gatineau, parce que c'était en fin de semaine qui vient, le 17 septembre, que le premier match de l'Everest aura lieu à Montmagny. Oui, exactement. On a de la glace à Montmagny, là? Oui, à ce qui semblerait, oui. Okay. On va se croiser les doigts en espérant que le système de refroidissement va tenir tout le long de la saison. Donc, l'équipe qui jouait à Gatineau, comme Michel le mentionnait, l'Everest qui l'emportait 8-3. Initialement, c'était les Flames qui avaient pris les devants 1-0 par Norton McGregor. Je ne dirais pas son prénom, puis je ne vous l'ai pas écrit dans le communiqué de presse parce que c'était pas mal compliqué, un peu trop. Donc, Norton McGregor avait marqué le premier but pour les Flames. C'est lui qui a marqué les 3 buts pour Gatineau. Puis par la suite, eh bien, Étienne Arsenault, le défenseur formogéant qui a joué à Bécomo, a marqué le premier. Dan Chrétien, Elliott Lavoie ont marqué 2 buts chacun. Christophe Giasson aussi, qu'on a acquis en échangeant notamment Félix Riverain à Joliette, a marqué. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a quand même 4-5 joueurs qui ressortent de ce match-là avec au moins 2 points et plus. C'est plaisant de voir également qu'il y a eu de l'apport un peu de tout le monde. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle de voir que tout le monde a été capable d'aller chercher un point, de produire un peu de produire de l'offensive. Puis défensivement aussi, de voir Jonathan Labrie qui a eu une moyenne de plus de 900 un pourcentage d'efficacité de plus de 900. C'est rassurant pour un début de saison également. C'est sûr que le voyagement n'est pas évident. Là. C'est quand même 5h30, Montmagny-Gatineau. Donc, c'est dur sur la pomme. Mon fils a déjà travaillé là. Je sais que... on parle d'expérience. C'est beau, là, c'est beau à voir. Ouais. Parce que c'est une belle ville, Gatineau. Mais c'est loin. Oui, effectivement. Donc, l'Everest qui l'a emporté. C'est loin, puis la route qui rencontre. Oui, avec la 50, c'est la 417, là, tout dépendant de ce que vous voulez prendre du côté ontarien ou du côté québécois. Donc, on l'a emporté 8-3 du côté chez l'Everest. Puis là, le prochain match, ça va avoir lieu samedi, le 17 septembre. Je me mélange tout le temps la date en le Samedi qui vient. Oui, samedi qui vient, à compter de 20h. Cette année, on fait le retour de la festivité d'avant-match. Donc, en anglais, un tailgate. Le tour aura lieu à la place Montel, ça commence à 16h. Il y aura vente de nourriture, de boissons également. Il y aura de la marchandise également de l'Everest que ça va être possible d'acheter cette année. Il y aura des hoodies, je pense des casquettes qui vont être en vente cette année pour le tailgate. Donc, on fait ça à la place Montel parce qu'il y a déjà la scène pour présenter notamment l'édition des joueurs 2022-2023 de l'équipe. Ça fonctionnait mieux là, que de faire tout simplement ça dans le stationnement de l'aréna. Donc, on invite les gens à venir à la place Montel et par la suite de se déplacer vers l'aréna de Montmagny. Pourquoi on n'a pas fait ça sur le terrain de l'aréna? Parce que au niveau de l'organisation, c'était peut-être plus de travail à faire, de démonter tout avec le match, tandis qu'avec la place Montel, avec la scène, le fait qu'on est dans le centre-ville également, c'est plus proche pour tout le monde que de se déplacer vers l'aréna. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, pour tout le monde, pour vraiment créer un événement, un engouement,
on trouvait que c'était plus approprié de faire ça à la place Montel. Puis par la suite, on invite les gens à se déplacer, bien sûr, à l'Aréna de Montmagny. Est-ce qu'il faut croire que l'Everest essaie de se rapprocher de son monde? Moi, c'est l'image que j'ai cette année. Là. Tournoi de golf, tailgate. Oui, c'est vrai, le tournoi de golf mercredi plus aussi. De promotion, on entend. Bien, c'est sûr que dans les 2 dernières années, on ne pouvait pas faire la même promotion puis dire on vous fait un tailgate. Je veux dire, c'était impossible de le faire. Puis aussi, je pense que ce qu'on essaye de faire pour l'organisation, c'est oui, on sait on est basé à Montmagny, mais il y a une raison pour laquelle on est basé à Montmagny, c'est parce qu'on est plus proche de Québec, on est plus proche de Lévis. C'est la ville la plus populeuse sur la Côte-du-Sud. Mais on essaie de démontrer, oui, on porte un nom Côte-du-Sud, bien, il faut le démontrer. Il faut s'impliquer à Saint-Jean-Port-Joli, il faut aller s'impliquer à la Pocatière, il faut aller s'impliquer dans le Kamouraska. C'est ça, c'est l'Everest Côte-Sud, là. C'est pas l'Everest de Montmagny, c'est l'Everest Côte-Sud. Comment je pourrais dire, on n'est pas une équipe de Ligue de hockey senior où est-ce que, par exemple, je prends le décor Mercier, où est-ce que tu es basé seulement à Montmagny, puis tu as le pavage Jolicoeur à 95 à Saint-Jean-Port-Joli. Non, on a des jeunes qui viennent partout de la région, puis nous, notre but, c'est d'aller chercher ces joueurs-là du Kamouraska, de l'Îlet, de Montmagny, puis même de la région de Lévis, de les faire jouer avec nous. Nous, c'est vraiment ça notre but. Puis c'est essayer de s'identifier. C'est pas évident, c'est une nouvelle équipe, ça a juste 5 ans d'existence, puis on a été privé de 2 ans vraiment de promotion intense à faire pour l'organisation. Donc, on a du travail à faire, puis nous, c'est le message qu'on va envoyer, c'est oui, on est à Montmagny, mais on veut le dire qu'on est vraiment l'équipe d'une région, on est l'équipe de la Côte-du-Sud. Tournoi de golf? Oui, tournoi de golf mercredi, qui va débuter à midi. Mercredi cette semaine? Mercredi cette semaine. Le tout va commencer à midi. On a 20 foursomes pour le tournoi. On espère qu'on croise les doigts que Dame Nature va être un peu coopérative. Moi, c'est mon site météo qui... Averse maximum de 23. Mon site météo m'indique qu'à partir de 1h, il annonce beau mercredi. Fait que il se trompe probablement. Là, c'est le chapelet sur la corde à neige. Puis... Pour ceux qui ont la foi, qui sont catholiques, effectivement, pour d'autres, on fait comme, on va regarder les airs, puis on va mettre ça, puis fait comme, OK, il ne pleut pas. Mais donc, c'est ça. Donc, un gros début de saison qui nous attend. C'est toujours le risque d'organiser des activités extérieures. À un moment donné, est-ce qu'on est fait en chocolat? Non. Fait qu'on fait avec. OK. Alors, tournoi de golf cette semaine, le 14 septembre, mercredi, puis il faut attendre. C'est en après-midi, c'est à partir de midi, exactement. Okay, c'est un départ simultané? Départ simultané, cocktail dînatoire, puis il y aura une présentation privilégiée là, pour des joueurs cette année. OK. Canadien de Montréal, je viens d'apprendre que Nick Suzuki a été nommé capitaine de son équipe et on disait qu'il était peut-être pas prêt. On parlait peut-être plus de Richardson, pas Richardson. Joel Edmondson. Pardon? Joel Edmondson. Edmondson, Brendan Gallagher. Bon, okay. C'est pas grave. On disait qu'on voulait peut-être laisser un peu de temps à Nick Suzuki là, de vieillir un peu, mais non. Non, effectivement. J'ai vu sur RDI tout à l'heure que Nick Suzuki est le nouveau capitaine. Exactement. Jeune, mais c'est un joueur prometteur. Et voilà, donc Nick Suzuki, qui est l'attaquant probablement, qui va être le visage de l'équipe du Canadien pour les Est-ce que tu trouves que c'est un bon choix? À long terme, oui. Moi, je vais vous dire bien franchement, j'aurais aimé savoir Joel Edmondson comme capitaine. Moi, c'est un joueur qu'on a vu aussitôt qu'il est revenu depuis après le décès de son père, lorsqu'il est revenu avec l'équipe. On a vraiment senti une différence dans l'atmosphère, dans le vestiaire, au niveau de l'approche psychologique des joueurs. Moi, je pense que Joel Edmondson aurait fait un excellent capitaine. Sans rien enlever à Brendan Gallagher, soit dit en passant, qui va rester assistant capitaine. Mais je pense que Joel Edmondson aurait probablement mérité le titre de capitaine. Mais encore là, ça dépend si le joueur veut le prendre aussi. Si un joueur ne veut pas le titre de capitaine, tu ne l'imposeras pas nécessairement parce que ton but, c'est pas de l'étouffer. C'est vraiment de s'arranger pour qu'il y ait une bonne communication entre le vestiaire et les entraîneurs. Et ce sont les joueurs qui élisent le capitaine, hein? Ça dépend. C'est un vote qui se passe dans la chambre? Ça dépend. Des fois, c'est les capitaines, des fois, c'est le vestiaire, des fois, ça peut être les entraîneurs au niveau professionnel. Et là? Je dirais un mélange des deux. Probablement que ça a été un mélange des deux là-dessus. OK. Écoute, il reste 1 minute et demie, là, ça passe vite, hein? On s'attend à quoi pour le Canadien cette année? La Coupe Stanley? Non, mais on fait quand même. Écoute, il y a quasiment plus de joueurs dans le club à part Gallagher. Qui sérieusement, ça va être une équipe offensive. Oubliez ça, des matchs défensifs, il n'y en aura pas. Là, je veux dire, Price pas là. Il y a des gros changements, il y a quasiment plus de joueurs. De l'an passé, honnêtement, effectivement, mais ce qui va être intéressant chez le Canadien, c'est beaucoup au niveau offensif. C'est que
l'organisation va probablement perdre genre par des pointages de 4-6, 5-7, 6-7. Dans le sens où est-ce que ça va être beaucoup plus du talent offensif que du talent défensif. Est-ce qu'on sera aux séries cette année, selon toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Non? Non, aucunement. Non, aucunement. Okay. Il manque de la défensive. Je pensais honnêtement que le club s'était grandement amélioré. C'est amélioré, mais le problème, c'est que tu n'as pas de défense. En fait, tu as une défensive, mais qui a rien qui pourrait t'amener à la série éliminatoire. Puis de toute façon, l'Atlantique, avec Détroit, Ottawa qui s'est amélioré, Tampa Bay, Toronto qui sont encore là, puis les Panthers qui vont probablement se battre pour la 5e place dans l'Atlantique avec la métropolitaine. Je ne vois pas comment est-ce que le Canadien peut faire les séries éliminatoires, à moins que quelqu'un sorte un lapin de son chapeau. Mais bon... OK. On repassera cette entrevue-là, cette chronique-là, le jour où genre le Canadien, ils annonceront que le Canadien fait les séries. La meilleure position que le Canadien pourrait être, c'est genre être dans une posture où est-ce qu'il pourrait être dans une lutte pour les séries, mais genre terminerait 11e ou 10e. OK. On va suivre ça de près. Écoute, on se retrouve au mois d'octobre. Oui. Parce que là, tu prends quelques jours de vacances. Chanceux. La semaine prochaine, oui, effectivement. Ouais. La semaine prochaine. Mais on se retrouvera un peu plus tard. Luc sera avec nous régulièrement pour nous commenter. D'abord, nous parler de l'Everest, c'est sa mission première. Et aussi, nous parler de ce qui se passera avec les autres équipes du circuit Bettman. Et d'autres sports peut-être. On ne sait jamais. Merci. Ça fait plaisir, Michel. Luc Carbonneau, responsable des communications du club d'Everest.